le Gorafi. Enfin, le Figaro. Je crois qu'il a... Ah, il est avec nous, il est avec nous. Ouais. Du coup, Alors, moi, j'ai rassure-moi, c'est une histoire d'apostasie. Oui, c'est ça. Excellent. Très, très Ça récent. va- je vais respirer un peu. Écoute, du coup, moi, c'est un petit témoignage. Moi, je suis apostat depuis le mois de mars. Ouais, le mois de mars, février, mars. Ouais, très, très récent. Apostat de quoi? Comment dire ça? Je crois juste en une force qui nous a créés. Non, mais tu as quitté quelle religion? Ah, l'islam. L'islam. Ok. Écoute, là, je vais plus en Algérie. Je me connecte pas avec mon vrai compte parce qu'il y a toujours une peur de. Pas une, si, c'est une peur de mon entourage, de ma famille, tout ça. C'est pour ça que je dis franchement bravo de montrer vos visages, tout ça. C'est quoi sur Al-Fatiha? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Déjà, juste, tu vois ça, tu dis Dieu, il dit Alhamdulillah. Ça, c'est bizarre. Et lui, C'est bon. Bref, moi, ça a commencé avec un ami. Bref, on s'est parlé, il m'a posé des questions. Je te laisse avec Amazing. Ok. Voilà. Salut le Garo. Donc, Tu peux ouvrir ta caméra ou pas, Amazing? Franchement, ouais. Non, moi je vais l'ouvrir, il n'y a pas de problème pour moi. Parce que j'ai envie de parler de tes lives. Ok. Mais bonjour Lougarfi. Ouais. On écoute ton histoire. Le Gorafi. C'est le Figaro en... Voilà, à l'envers. Ouais. Vas-y. Ouais, du coup, moi, j'ai commencé j'en parlais avec un pote. Et voilà, on s'est parlé 2-3 fois. Et moi, je croyais pas en tout ce qui est Aïn, Suhour, tout ça. Je disais, mais il y a des grands joueurs de foot, Messi, Cristiano, tout ça, qui mettent des gros trucs sur Internet. L'Aïn ne les touche pas, alors que moi, je suis une merde et tout le monde me parle de ça. Et après, j'ai été endoctriné par ça. Mon père, c'est un frère muse, grosse barbe, tout ça. Du coup, j'ai grandi dans ça. Et un jour, je commence à me poser des questions, je commence à lire. J'ai beaucoup de diplômes, je suis informaticien. Bref, je me pose des questions et là, je commence à lire les contradictions dans le Coran, contradictions scientifiques. Première contradiction, là, on voit que Dieu de Mohammed de l'islam, ils pensaient que les gens réfléchissaient avec leur cœur. Ils savaient pas. Dans le Coran, tu vois jamais quelqu'un qui parle de cerveau. À aucun moment il parle de cerveau, l'islam. Déjà, là, il y a une contradiction. Dans le Coran, il y a Aya qui dit... Là, on t'entend pas si tu changes de page. Il cherche le verset. Ah, Oui, ألا يعقلون بقلوبهم. Il cherche ça. ok. Ouais, je pense plutôt que c'est un appel, hein. Vu que ça commence à couper. Hein. Là, ça coupe. Ouais, parce que tu as reçu peut-être un appel ou tu as changé de page, on t'entendait pas. Ah, ok, j'ai changé de page, c'est ça. Ah oui, pardon. Vas-y. Ouais, du coup, je suis passé à un autre truc. En fait, je cherchais le verset et j'étais passé sur un autre verset, en fait, contradiction scientifique aussi, qui dit que il y a des versets du Coran qui disent que Allah retient le ciel pour qu'il tombe alors que c'est l'atmosphère. Déjà là, tu vois, scientifiquement, c'est impossible. Du coup, c'est pour ça, je me dis, comme Jack, j'assiste à tous les lives de Jack, de Mihoub, tout ça. Et les gens, ils viennent, ils parlent, oui, le mariage de la petite, tout ça. Mais toutes ces contradictions, toutes ces erreurs, pas que dans l'islam, hein, dans le judaïsme, par exemple. Tu vois, dans le judaïsme, que Dieu a créé... Excuse-moi, le Garfi, est-ce que tu t'es contenté justement d'écouter les gens ou tu as fait un travail sur toi-même en allant chercher? J'ai jamais été aussi loin dans l'islam que quand j'ai quitté l'islam. Et tu sais, en fait, quand il y a plus de rachawa, tu sens une liberté, c'est incroyable. Mais en fait, tu dis comment j'ai pu croire en ça. Mais en fait, j'étais tellement con. Et en fait, le truc qui m'a vraiment fait mal, parce que c'est les étés où j'ai fait le ramadan, le mois d'août, le mois de juillet. Putain, je me dis, je me dis,
Putain, je suis un mangeur compulsif. Arrête juste avec ce mot-là, parce que sinon ton compte va sauter. TikTok n'aime pas ce mot. Ah oui, pardon. Oui. Ouais, donc du coup... Mais je comprends. Tu es un Algérien, donc c'est ça. Ouais. Voilà, ouais. Et donc du coup, depuis que j'ai quitté, j'ai une phobie, pas une phobie, mais en fait, je veux expliquer aux gens. En fait, je leur pose des petites questions comme ça, tu vois, au milieu d'une discussion, je leur pose un truc scientifique comme ça, et je les laisse. Mais même à mes parents, tout ça, par exemple, j'ai un garçon, j'ai un fils qui a 2 ans, je l'emmène au bled cet été, je sors, je reviens, ils lui mettent un truc, ils commencent à lui apprendre la prière, et moi je pète un câble. Ils me disent non, il faut les taharat, mais comment tu peux lui... En fait, c'est des trucs, quand tu vas super loin, moi j'ai fait des recherches et je vois que ce Coran-là, c'est une copie du judaïsme. Le judaïsme, ils l'ont sorti quand tu vas loin vers Babel, vers les Sumériens, et en plus, il n'y a pas que ça. Le truc du paradis. Moi, franchement, les gars, le paradis ne me fait pas bander. Le paradis de Mohammed, de l'islam, ne me fait pas bander. Il dit, il y a des, je sais pas, il y a de l'eau, il y a, il parle que de trucs de désert, en fait, trucs de ta Sahara. En fait, ça me fait pas bander. Parle-moi de Tesla, parle-moi de, je sais pas, de Lamborghini, des trucs qui font bander. Tu me parles de l'eau, des arbres, de tmar, des dates, et là, tu vois que c'est des trucs qui datent il y a 1400 ans. Et franchement, c'était juste pour faire ce témoignage-là. Et franchement, bravo pour ce que vous faites, les gars. Bravo à toi déjà, parce que je pense que tu as fait un exercice toi-même, puis tu es allé voir, tu es allé vérifier, parce que on ne peut pas justement se fier juste à ce que les gens nous disent. On doit aller chercher et comprendre les choses nous-mêmes. Puis ça, c'est tout à ton honneur, et merci pour ton témoignage. Merci à vous. Merci à vous pour ce que vous faites. Et à chaque fois que Jack... Attends, j'ai des questions à poser. Oui. Ça m'intéresse. Ouais. Pour le ramadan. Si tu as apostasié en mars, donc il y a un ramadan que tu n'as pas fait. Eh ben, écoute, moi, je l'ai fait en étant pas croyant. Et je sais pas pourquoi je l'ai fait. Parce que j'avais cette peur. Et les 10 derniers jours, je les ai pas faites, mais les 20 premiers jours, je croyais en rien. Mais je l'ai fait, je sais pas pourquoi. Raconte-moi le premier jour quand tu l'as mangé. Raconte-moi le geste que tu as fait. Est-ce qu'il était difficile? Est-ce que tu as senti l'endoctrinement t'empêcher de manger ou pas? Ouais. Franchement, oui. Mais après, en fait, il suffit de fumer la première clope, premier café. Et là, parce qu'en fait, je pense que l'extrême, c'est le ramadan. Dès que tu fais pas le ramadan, c'est bon. En fait, on avait peur surtout de ça, surtout le ramadan. Mais le jour où j'ai jeté ça, ou le jour où j'ai mangé, mais après, en fait, tu te dis, putain, comment j'ai pu croire en ça? Tu rentres dans ça? Ouais, putain, pardon. Ouais. Encore une fois. Tu veux que je te raconte une blague? Vas-y. Une blague que... J'ai un sens de l'humour bizarre, je te préviens. Ouais, je sais. Si elle n'est pas drôle, c'est à cause de moi. Voilà, mon sens de l'humour est bizarre. Mais moi, cette blague, elle me fait rire. Chaque année, elle me fait rire. Chaque année. En fait, la blague dit qu'il y a des centaines de millions de personnes, certains parlent de milliards, vraiment, qui, écoute bien la blague, juste parce qu'ils ont vu une nouvelle lune, arrêtent de manger et de boire et d'avoir des relations pendant 30 jours, juste parce qu'ils ont vu la lune. Ils ont vu une nouvelle lune, ils arrêtent de manger, ils arrêtent de boire pendant 30 jours, jusqu'à ce qu'ils revoient une nouvelle lune. Là, ils recommencent à manger et à boire pendant la journée. Ça fait rire, mais ça fait mal au cœur aussi, parce que je l'ai fait pendant... Sérieusement, moi je trouve cette blague hilarante. Je sais pas pour vous, mais moi je la trouve hilarante. Attends, 2 secondes. 2 secondes. Ouais. Dites-moi dans le chat, est-ce que mon micro marche ou pas? Est-ce que mon micro, il marche? Oui? Ok, très bien, parce que j'avais peur que... Non, mais...
Merci pour le feedback. Franchement, je suis algérien, je pars pas au bled chaque été, je vis au bled comme tu le dis. Et chaque année, ça me faisait rire. Je leur dis, mais c'est pas possible. Vous arrêtez de manger, de boire pendant 30 jours parce que vous avez vu une lune. Et je leur dis, mais on est au 21e siècle. Vous comprenez pas que cette histoire-là, c'est évident que ça vient d'un passé, ça vient, je sais pas moi, de l'âge de bronze. Mais c'est de l'endoctrinement, hein, Jack. Moi, j'ai grandi avec ça. Moi, jusqu'à aujourd'hui, là, mes parents, ils ne font plus la réflexion. Avant, ils me faisaient la réflexion. Alors, le vendredi, mais vas-y, réveille-toi, il n'y a que toi, tu vas pas à la mosquée. À un moment donné, moi, j'ai quitté l'Algérie à l'âge de 25 ans, tu vois. Donc, toute ma vie, ils me disaient, oui, mais pourquoi tu vas pas à la prière? Il n'y a que toi. Hein. Du coup, je croyais, mais je faisais que le ramadan. Je faisais pas de prière, je sortais en boîte, je faisais des trucs. Mais après, le jour où j'ai quitté, en fait, tu te rends compte, tu te dis, mais comment j'ai pu croire en ça? Comment c'est un truc de fou. Est-ce que je peux te poser des questions un peu personnelles ou pas? Bien sûr, ouais. De toute façon, si tu veux pas répondre, tu peux ne pas répondre. Est-ce que tu es marié? Oui. Musulmane? Oui. Est-ce qu'elle le sait que tu as apostasié? Oui. Raconte-moi. Écoute, moi, ma femme, elle a jamais été en Algérie. Ok. C'est une Algérienne, mais qui a jamais été en Algérie, mais qui parle arabe, tout ça. Hein. Mais un jour, j'ai été la voir, je lui ai dit, mais franchement, comment j'ai pu croire en ça? Et elle m'a dit, moi, j'ai jamais cru en ça, mais c'est juste parce que c'était toi. Je faisais semblant devant toi. Après, moi, je te mens pas, j'ai vécu avec ma femme pendant 5 ou 6 ans dans un appart où cette personne était au courant. Et j'étais tellement endoctriné que je disais, non, on se marie, il faut qu'on se marie. Haram, je peux pas toucher, je peux pas. Et en fait, je me dis, mais comment j'ai pu faire ça? Je lui pourrissais la vie. Hein. Je lui pourrissais la vie. Et elle, jusqu'à aujourd'hui, elle me dit, mais tu te rappelles quand tu me disais ça? Je me rappelle, ma femme, elle était enceinte. Et c'était le ramadan. Et je lui disais, mais t'as pas honte, tu manges. Elle me dit, oui, mais j'ai le droit. Non, mais si t'arrives à faire le ramadan, faut que tu le fasses. Mais j'étais un fou, en fait. Mais j'étais endoctriné. Tu voulais empêcher une femme enceinte de manger. Ouais, à ce point. Mais même pire. Ah, c'est dangereux, hein. Je te le cache pas que c'est dangereux. Je pense que c'est dangereux pour elle et pour le bébé. C'est la religion, c'est la plus dangereuse des religions. Après, je te mens pas. Que serait le monde sans religion? Parce que tu sais, il y a des fous au bled. Beaucoup mieux. Non, sur ça, beaucoup mieux. Je te le dis direct. On aurait déjà les voitures qui volent. C'est vrai, mais les religions, ils calment quelques Ils calment pas, c'est faux, ils calment pas. Parce que si tu as... Je vais t'expliquer ça, parce que c'est un argument qui revient très souvent. Je te remercie, tu me donnes l'occasion de le remettre en place une fois pour toutes. Vas-y. Il y a des lois pour ça. Les êtres humains ont fait des lois, justement pour empêcher, pour punir ceux qui dépassent les limites. Il y a des lois pour ça. Mais si tu me dis qu'il y a des personnes, on a besoin que ces lois-là ne viennent pas d'êtres humains, mais de Dieu, pour pouvoir les calmer. Écoute-moi bien la porte que tu viens d'ouvrir. Hein. Si tu as besoin que certaines personnes, pour les calmer, que leur dire que ces lois-là ne viennent pas des êtres humains parce qu'ils vont pas suivre les paroles de l'être humain, tu as besoin de leur dire que cette parole-là vient de Dieu pour les calmer. Dis-moi, mon pote, comment tu vas les calmer quand leur Dieu leur dit de commettre des crimes, vu que eux, ils ne suivent pas la parole humaine. Ça par contre, ouais. Tu comprends? Tu comprends ce que ça veut dire ou pas? Si pour eux, tu as fait une société ou des personnes, pour les calmer, il n'y a que la parole divine qui va les calmer. La parole humaine, ils ne se soumettent pas. Comme nous, toi et moi, on se soumet, on est imposé par cette loi humaine, on la respecte, on la comprend. Mais s'il y a des personnes, ils ne suivent pas la parole humaine, ils ne suivent que la parole divine, le jour où leur Dieu leur dit ça, voilà, t'as qu'à lire le Coran et t'as qu'à voir le nombre d'attentats commis dans le monde.
Comment tu vas les calmer quand leur Dieu leur dit de faire quelque chose? Bah, je sais pas, faire des versions comme font les chrétiens. Tu comprends? Oui. Je voulais juste balayer cet argument une fois pour toutes. Le pire, c'est que dans cette religion, Mohamed, il a mis le truc de game over. Il y a plus rien derrière après moi. Exact. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais cette partie-là, elle est très, très, très dangereuse. Tu dire, voilà, des nouvelles versions. Là, on est en 2024. On parle plus de date, de Anhar. Ou un nouveau prophète va venir. Non, on parle plus je suis le dernier. Voilà, je suis le dernier. Je suis le dernier. Il a tout clôturé. Et là, tu vois, déjà, moi, je suis parti hyper loin. Les gens, quand tu leur parles, ils disent non, je suis Coran, je sais pas. Mais comment tu peux être? Ça n'existe pas. Là, si tu es musulman, tu es sunnite, c'est Bukhari et Muslim et compagnie qui t'ont mis ton hadith en place. Bukhari, il vient d'où? C'est des Perses. Il vient de Bukhara. Muslim, pareil. Pour moi, Mohammed, il a jamais existé. C'est Dawla al-Abbasiyya qui avait besoin d'un dustur, d'un truc, je sais pas, qanoun, pour mettre en place des lois. Et du coup, ils ont créé Mohammed. C'était un voyou. C'est le cas de toutes les religions. C'est vraiment le cas de tout. Parce que c'est un outil très très efficace pour mater toute véhémence ou toute volonté de révolte contre un gouvernant qui écrase sa population. C'était un outil très 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 puissant. Vraiment, c'est un outil. Ouais. Ils ont même fait dire des hadiths, je sais même pas s'ils sont sahih ou pas, où ils disent même si ton gouvernant t'écrase la tête, il te frappe dans le dos, tu as l'obligation de le suivre parce que c'est ton gouvernant. T'imagines? On le dit direct, c'est clair. C'est clair. Ouais. Pour moi, les choses sont. Et dis-moi par rapport à ta famille. Oui. Bah, je peux pas. J'ai essayé de glisser cet été, j'ai essayé de glisser des trucs. Par exemple, je leur dis, mais, on parle de Sahaba, tout ça, mais, vous savez, Sahaba, ils s'en fait une guerre après, et là, en fait, ils disent, mais ferme ta gueule, arrête de parler de ça. Mais t'es fou, hein. J'ai un petit frère, par exemple. On discute, on va à la plage, je lui dis, écoute, dis à Mohamed. Ton petit frère en France ou en Algérie? Non, il est en Algérie. Je lui dis, mais dis-lui de venir, on se fait un tête, si tu veux. Et, mais t'es fou, tu dis ça, imagine, on était à la plage, ils me disent, mais on va se noyer, ils ont peur des trucs qui n'existent. En fait, c'est comme si tu parlais de Dragon Ball Z, c'est comme si tu parlais des trucs de science-fiction, tu vois. Il a peur d'être frappé par la foudre, oui, je connais ça. Mais en fait, c'est un truc de fou. Et là, tu le regardes, mais ils me disent, ouais, t'es parti en France, je commence à péter un câble, mais non. En fait, je te jure, Jack, hein, je fais ça et je te dis juste ça une fois. Je me rappelle, avant de quitter cette religion, ça fait 2 ou 3 ans, j'ai déjà commencé à réfléchir. J'ai des potes ici, en fait. Je suis à un poste assez bon poste ici. Et j'ai des collègues qui sont, voilà, à un niveau élevé. Bref, je travaille au ministère de l'Enseignement. Et ces collègues-là, c'est des chrétiens, il y a des juifs, et un jour, en fait, je vois qu'ils croient en leur religion autant que les musulmans croient en leur religion. Bref, je vais dans un café, je me pose avec des potes au bled et je leur dis, les gars, imaginez que le jour J, je croyais encore au jour J, c'est eux qui ont raison. Parce que je disais ça devant mes collègues ils rigolaient, tout ça. Bah écoute, si c'est toi qui as raison, psahtek. Alors quand tu le dis devant les musulmans, ils ont failli m'écraser, ils ont failli me tuer. Mais t'es fou, tu dis ça, il n'y a pas d'hymen, il n'y a pas de je sais pas quoi. Et là, tu commences à te poser des questions, c'est des gens endoctrinés. Et la plupart des gens, ils savent rien. Et c'est ça qui rend fou, en fait. Le côté de dissonance cognitive, tu lui parles d'une fille de 6 ans, il dit oui, mais à l'époque, ils n'avaient pas le même âge. Va au musée, tu vas voir va au Louvre, tu vas voir les momies. Va au Louvre, ne va pas loin, va au Louvre, tu vas voir une momie. Et là, côté dissonance cognitive, tout ça, tu vois que notre pauvre peuple, les Arabes, alors les convertis n'en parlons pas, mais eux, ils ont rien compris. Mais vraiment rien compris. Bref, c'était juste ça, Jack. Si t'as d'autres questions à me poser, je suis dispo. Non. Merci beaucoup pour
Bah, merci à vous, merci pour ce que vous faites. Une dernière question, mais pour le coup, elle est vraiment personnelle. Vas-y. Ça m'intéresse. Hein. Ouais. Ça intéresse surtout à notre apostat. Est-ce que pour la circoncision, est-ce que tu l'as fait, tu vas le faire? On m'a obligé à le faire. On m'a obligé. Bah, j'étais petit, j'avais 3 ans, mais je parle pas de toi. Ah oui. Ah, pour mes enfants? Non, je l'ai pas fait, mais je l'ai pas fait. Je vais pas le faire. Aujourd'hui, j'ai croisé un pote qui l'a fait à son fils de 30 jours, je pense. Et là, ils arrivent pas à dormir, à je sais pas quoi. Mais j'arrive pas à dire. Tu sais pourquoi j'arrive pas à leur dire? Parce que j'ai peur déjà qu'on me tue au bled. Quand, je sais pas, un fou qui va aller au paradis pour baiser des hurlines ou je sais pas quoi, j'ai peur qu'on me bute. Mais, arrête juste avec ces mots, vraiment, tu vas perdre le compte. Ok. Ouais, donc j'ai juste peur On dit pragmatiser ici. Voilà. Okay. On essaie de jouer autour de l'algorithme. Ok. Ouais, donc du coup, c'est juste ça qui me fait peur. Mais il a fait ça, son fils de 30 jours. Moi, mon fils, il a 2 ans. Je sais que mes parents vont pousser pour que je le fasse. Mais je sais que je le ferai pas. Comme ils disent chez eux, Wallah que je le ferai pas. Mais jamais de la vie. Je pense pas que tu risques quoi que ce soit au bled parce que tu n'as pas circoncis ton fils. Voilà. Ouais, de toute façon. Je pense pas une seule seconde que tu risques ta vie pour ça. Non, ce que tu risques, et parce que je connais bien cette région, ce que tu risques, c'est qu'on prenne cette décision à ta place et qu'on te fasse imposer cette décision. Soit on te le fait imposer par la discussion, par dra, comme on dit chez nous, soit carrément on va le faire en cachette et tu vas découvrir ça. Ça, par contre, c'est un risque. Vraiment. Non, je leur laisserai jamais mon fils. Déjà, quand je l'ai vu sur un tapis de prière, dire mais ils pensent bien faire. Hein. C'est ça mon doctrine. C'est que je sais qu'ils sont pas méchants. Comme disait Weinberg, le philosophe astrophysicien, prix Nobel en plus. Imagine le philosophe, prix Nobel. Disait with or without religion, we always find good people doing good things and bad people doing bad things. But if you want good people doing bad things, that takes religion. Tu auras toujours des gens bien pour faire de bonnes choses, des gens mauvais pour faire de mauvaises choses. Mais si tu as besoin que des gens bien fassent ou commettent de mauvaises choses, ça prend ou tu as besoin d'une religion pour ça. Et tu sais, moi, c'est ce qui m'a. C'est pour ça que je t'ai parlé de risque. Hein. Oui, c'est ce qui m'a le plus fait mal au cœur parce que tu sais, moi, mon père, c'était tu sais, je sais pas, c'était mon exemple. Et je me dis, parce qu'il est pas, mon père, il est ingénieur aussi, c'est pas quelqu'un il est à fond dans ça. Et en fait, j'arrive pas à comprendre. Il dit doua, je sais pas quoi. Je me va faire des doua pour la Palestine. Pourquoi? Donc, ça a commencé par ça, je me rappelle. Je te jure, parce que les événements, là, ils ont fait péter les plans à plein de gens. J'aurais dit, là, il y avait le Hajj. Donc, je sais pas combien de millions de personnes, ils étaient sur leur truc, là, à la Mecque. Ils tournent autour d'une pierre comme des fous. Il y en a aucun qui était saint pour que Dieu accepte ses prières. Là, tu vois que Dieu, même si peut-être qu'il y a une force qui nous a créés, peut-être qu'il n'a pas le temps ou qu'il n'est même pas capable je sais pas, de guérir un malade. Il sert à rien en fait. Leur Dieu, il y a une force. En fait, on vit dans un monde comme si ce Dieu n'existait pas. Ouais. Voilà, on vit dans un monde comme si ce Dieu n'existe pas. Même s'il existait, il a et on n'a aucune preuve qu'il existe. Et en même temps, on vit dans un monde comme s'il n'existait pas. Pourquoi alors tu crois qu'il existe? Je sais pas parce que je me dis je crois en la théorie de l'évolution, tout ça, mais je me dis qu'il y a quand même peut-être une puissance ou un groupe. Oui, tu l'as déjà dit ça tout à l'heure. Et ça fait longtemps que tu nous écoutes ou tu nous as découvert? 3-4 semaines.
3-4 semaines, c'est-à-dire que tu as apostasié avant. Ouais, avant de voir. Et en fait, je vous rajoute un par un à chaque fois que je vois en fait qu'enfin il y a des gens qui pensent comme moi, parce qu'au début, tu sais, j'étais limite en dépression parce que tu te dis ah ouais, mais en fait je suis tout seul et limite je méprise les gens qui pensent pas comme moi. Je les méprise en fait. Je me dis mais comment tu peux être aussi débile aussi? Mais après c'est juste ma façon de voir. Mais j'étais à la limite de la dépression parce que mais après quand je vois qu'il y a des gens comme moi, des gens qui réfléchissent comme moi, c'est déjà bien, tu vois. Mais bon, je dénigre pas la religion musulmane, ce que les gens ne comprennent pas. Je dénigre toutes les religions. Les religions n'existent pas. Enfin, si, elles existent, mais ce qu'elles prétendent n'est pas vrai. Voilà. C'est des trucs qui ont existé il y a des millions d'années, et voilà. Pas des millions, des milliers. Des milliers, ouais. 6000 ans. Déjà pour eux, Adam et Hawa, ils existaient depuis 6000 ans. Donc, les Néandertals, tout ça, pour eux, c'est de la merde. Les trucs que les géologues ont trouvé, tout ça, c'est, je sais pas ce que c'est, les dinosaures. Dieu, il savait même pas que les dinosaures existaient. Dieu, il aurait pas, moi, en tant qu'informaticien, il aurait pas pu Pourquoi tu parles loin? Pourquoi tu parles parce que moi, en tant qu'Allah ne connaissait pas les dinosaures. Ne pars pas plus loin que ça. Non, mais est-ce que Allah connaissait des animaux qui existaient à la même période? Il connaissait que oui. Exact. Il connaissait les chameaux, les ânes, les vaches, les pingouins, ne connaissait pas. Le Congo, ne connaissait pas. En fait, Allah ne connaît que les animaux que les Bédouins connaissaient. Voilà, c'est tout. Et en fait, il avait des fantasmes. Il voulait juste un peu d'eau, un peu shuyadal. C'est tout. Il voulait pas de Dieu, en fait. Et moi, je me dis, je suis informaticien. En fait, le mot Jannah lui-même, donc paradis, certains linguistes disent que ça veut littéralement dire de l'ombre. Vraiment, c'est incroyable. L'ombre. Voilà, il cherchait l'ombre. Ben oui, si tu vis au désert d'Arabie, je sais pas, il faisait 40 ou 50 degrés, oui, tu cherches l'ombre. Et c'est ça. Si Allah ou Mohammed avait vécu, je sais pas moi, chez les Esquimaux, peut-être que le paradis n'aurait pas été de l'ombre, ça aurait été du soleil, tu vois. Moi, écoute, moi, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Je suis hétéro, mais je me dis qu'au moins, heureusement, Mohamed n'a pas couché avec un homme. Sinon, on aurait mal fini. Mais après, je respecte, j'ai des potes gays, tout ça, mais bref, je pars sur un autre. Mais tu sais, j'ai un dernier point. Moi, je suis informaticien, je me dis, Dieu, il aurait pas pu nous créer, je sais pas, une mini carte SD, nous mettre toutes les données et mettre un mot de passe pour que personne ne puisse la pirater. Pourquoi tout le monde est obligé? Et là, tu vois que ça veut rien dire, en fait. Leur religion ne veut rien dire. Et c'est tout. En tout cas, merci beaucoup, Jack. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et voilà, je vous suis, je reste ici sur le live. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Salut les gars. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Merci.